amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc on va regarder ensemble quel est ce prochain signe. On va voir ensemble ceci. Alors je vais essayer de mélanger comme cela ou comme ceci. Je ne sais pas. On va voir quel est celui-ci. Nous avons les scorpions. C'est le signe de mon chéri, donc je suis contente. On va voir quelles sont les énergies, les messages pour vous qui êtes scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion. Donc on met votre carte ici. Et on va voir tout d'abord une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quel est le message pour vous, l'énergie forte. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les scorpions, nous avons deux cartes, mais on va prendre celle qui s'est retournée. On va quand même voir l'autre carte. On a Ganesha. Donc il y a peut-être un message en plus. Obstacle écarté, protection, conseil. Là, on voit que vous allez avoir une opportunité, une chance, quelque chose de surprenant. Donc on va quand même prendre ce message. Et on a aussi, pardon pour le bruit, on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, la forêt enchantée ici, c'est vraiment une énergie qui va vous inviter à vous connecter à des... Alors, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui est lié à des vies antérieures, à des choses que vous avez traversées jusqu'à présent, et beaucoup de réponses qui vont arriver par vos rêves, par vos intuitions. Vous allez avoir beaucoup de sensations et c'est de plus en plus intense. Peut-être aussi qu'on nous montre que vos ressentis vont être décuplés. Alors, ne prenez pas peur par rapport à cela parce que ça vient comme vous le ressentez, comme vous le percevez, à votre rythme également, mais vous allez avoir des intuitions qui vont énormément vous aider. Donc ça, c'est cette carte de la forêt enchantée qui est magnifique. Je suis toujours admirative de ces cartes qui sont trop belles. Donc on va voir quels sont les messages. On va prendre le tarot, le Light Seers Tarot, voir les énergies pour vous, les scorpions. Quelles sont les énergies pour ce mois d'avril ? Alors là, on me parle d'entrevue. Peut-être que peut-être que vous avez un rendez-vous important. On me parle d'une entrevue. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir un entretien également. On me dit qu'il y a vraiment une communication qui va être la clé d'un projet, la clé d'une idée. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage. On va faire la coupe. Nous avons la carte du chariot, un voyage, un déplacement, en tout cas c'est une carte de succès. Et nous avons la carte de la tempérance. Là on a quand même deux arcanes majeures ensemble, donc on a en plus le 7 et le 14. Ici on voit qu'il y a une situation qui avance pour vous. Il y a beaucoup de connexions avec l'univers aussi. La carte du chariot, c'est cette énergie d'avancement, de voyage intérieur, une réalisation importante. Vous arrivez à équilibrer les énergies. On retrouve quand même la lune sur cette illustration aussi. Donc il y a quelque chose qui est lié à vos intuitions, qui est de plus en plus intense, quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer. Bici confirme qu'il y a vraiment, non je plaisante, qu'il y a vraiment cette sensation d'avancement pour vous, et d'équilibre surtout et de justesse. On va regarder avec le tirage quelque chose qui est très doux. La tempérance, c'est aussi la modération, la patience. Donc vous êtes peut-être plus aligné et vous sentez qu'il y a une maturité, il y a une grande sagesse dans vos décisions. On va regarder avec le tirage. Alors ça va représenter l'énergie importante. On va regarder le blocage, la force. On va regarder la carte conseil au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau de votre bien-être et on va regarder quelle est l'énergie, quelle est la carte surprise. Alors, l'énergie forte pour vous, on a le 7 d'épée. Alors là, c'est une carte qui vous invite à la prudence. On peut nous montrer quelqu'un qui essaie de vous voler. C'est pas forcément dans le sens matériel, ça peut également, donc soyez attentifs. Ça peut être un message de vigilance, mais le 7 d'épée, c'est aussi quelque chose où vous avez l'impression d'avoir perdu une situation. Alors, perdu dans le sens, vous avez l'impression peut-être de vivre une injustice. Quelque chose qui n'est pas, que vous n'attendiez pas, quelque chose qui est vraiment complexe pour vous et difficile et que vous vivez de manière vraiment
j'ai l'impression que vous intériorisez beaucoup par rapport à cette situation-là. On recouvrira après avec une carte. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, on voit que vous allez avoir besoin de vous retrouver. Ça peut montrer aussi beaucoup d'introspection, beaucoup de solitude, mais dans le sens où vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, pour pouvoir avancer. Et la carte du 4 d'épée, ça nous montre vraiment le repos, la guérison, un temps de réflexion qui va être nécessaire pour vous. Je pense que c'est quelque chose de primordial par rapport à cette phase. Soit c'est quelque chose que vous avez traversé il y a peu de temps, soit il y a cette sensation de perte et d'injustice, qui peut être aussi au niveau symbolique. On va regarder dans le blocage, on a la carte du 9 d'épée. Là, on nous montre, encore une fois, on confirme qu'il va y avoir des rêves intenses. Peut-être que vous avez du mal à dormir aussi, ça peut être des cauchemars également. Mais le 9 d'épée, c'est une sensation pour vous qu'il va y avoir des réponses qui sont certes pas forcément simples à accepter, mais qui par la suite vont vous aider à y voir plus clair. Le 9 d'épée, c'est vraiment une sensation pour vous que c'est une étape qui est importante pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que cette situation se présente si dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se présente à vous pour justement que vous puissiez mettre de la lumière sur quelque chose. Peut-être qu'on nous montre que cette injustice, elle vous aidera par la suite à trouver des réponses. Donc ça, c'est ce que je ressens. J'espère que... Alors, je vais juste rajouter notre carte parce que c'est assez flou. On a le 8 de bâton. Là, on voit qu'il y a une accélération, il y a des choses qui se mettent en place. Beaucoup de communication, beaucoup de désir. Et c'est aussi de la précipitation. C'est comme si, en fait, vous pensez beaucoup actuellement, vous réfléchissez beaucoup et vous intériorisez également et peut-être qu'on vous dit de vous ouvrir vers ce changement. Donc, certes, c'est pas simple, c'est pas quelque chose, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on vous dit peut-être de mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et de libérer cette peur, ce que vous avez gardé en vous aussi au niveau émotionnel. On va voir quelle est la force pour vous. On a le 7 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est votre persévérance. Ça nous montre avec le 7 de bâton que malgré cette épreuve, que malgré ces épreuves, peut-être aussi, vous n'allez pas abandonner. Vous allez continuer d'avancer malgré tout et vous allez retrouver une nouvelle énergie. Le 7 de bâton, c'est vraiment cet avancement. Vous êtes peut-être combatif aussi. Ça peut nous montrer beaucoup d'enthousiasme, même s'il y a des blocages, vous avancez, vous retrouvez une nouvelle énergie. Donc ça, c'est clairement le 7 de bâton. Dans l'énergie du conseil, on a le valet d'épée. Le valet d'épée dans la carte conseil, peut-être on vous invite à prendre de nouvelles informations, à étudier une situation. On voit d'ailleurs ici cette personne qui a ce livre dans les mains, donc c'est aussi la connaissance, c'est aussi la clarté. Vous allez avoir une vision claire sur les ou la situation en particulier et des informations vont arriver à vous. Mais il y a certainement aussi une envie d'apprendre, une envie de découvrir qui est importante pour vous. Et on voit que vous allez retrouver au fur et à mesure de ce mois une nouvelle énergie. Vous allez avancer malgré cette situation d'injustice. Vous allez être combatif par rapport à cela. Donc ça, c'est vraiment très important. Votre énergie est très forte en tout cas. En tout cas, je suis reconnaissante de cette énergie-là. Alors, on a ici au niveau professionnel le 3 de denier. Au niveau professionnel, le 3 de denier, c'est le fait de construire, peut-être par rapport à une équipe, des personnes avec qui vous travaillez ou vous allez travailler avec des personnes avec qui vous allez construire un projet. Donc, il y a cette notion de travail d'équipe, de collaboration. Et on voit ici vraiment que vous êtes investi. Vous donnez beaucoup de vous-même dans un projet ou par rapport à votre carrière. Vous êtes vraiment en train de développer une idée, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc tout est dans le fait de construire. On a vraiment ici, il y a un denier puis un autre denier et les choses sont vraiment en train d'avancer aussi vraiment au niveau professionnel. On va juste compléter avec une carte. On a l'empereur. Vous voyez, on a le 3 et le 4, on a des chiffres qui se suivent. Donc ici, vous trouvez une plus grande stabilité au niveau de votre carrière. Ça nous montre aussi une aisance importante. La carte de l'empereur, c'est peut-être une promotion qui arrive à vous aussi au niveau de votre carrière. Mais ça nous montre que vous avancez. Vous
vous construisez. Vous êtes dans une énergie de collaboration, de partage et de construction. On va regarder au niveau amoureux, on a le cavalier de coupe. Alors c'est une carte qui correspond totalement aux énergies sentimentales. C'est une carte qui va montrer beaucoup de romantisme, beaucoup de séduction. Ça peut être concrètement pour les personnes célibataires, une personne très charmante, une personne qui est vraiment très avenante aussi, quelqu'un qui, de par ses énergies, qui va vraiment vous charmer. Et là, avec la carte du cavalier de coupe, on sent aussi beaucoup d'émotions. On sent qu'il y a cette idée de, au niveau émotionnel, de connexion importante et des messages qui vont venir à vous. C'est comme si cette personne, alors c'est vous parce que c'est comme si cette personne va vous dire quelque chose qui va être la réponse d'une situation pour vous. Ça peut être de par une nouvelle rencontre ou votre partenaire de vie, mais cette personne aura les mots qui vont correspondre à une situation que vous vivez. Donc ça, c'est le message que je dois vous transmettre. On a la carte au niveau du bien-être, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'énergie, c'est la femme sensible dans le tarot, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité. Donc au niveau de votre bien-être, pardon, c'est vraiment que vous allez vous sentir épanoui, vous allez avoir de nouvelles émotions, vous allez pouvoir avoir des intuitions par rapport à ces émotions-là aussi. Donc ça va vous permettre de vous connecter à tout ce que vous ressentez et d'avoir une grande clairvoyance. Je pense qu'il y a un réel accomplissement au niveau émotionnel pour vous. Ça correspond totalement aux énergies du Scorpion, c'est cette sensibilité, cette perception des énergies aussi. Au niveau de la surprise, on a le 6 de bâton. Alors, dans la surprise, le 6 de bâton, c'est une récompense, c'est une réalisation. C'est aussi quelque chose qui vraiment arrive de par vos efforts. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup sans avoir travaillé sur ce projet ou autre. C'est vraiment, vous allez avoir une récompense par rapport à ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc, vous allez vers le succès, vous allez vers la réalisation. Et vous allez aussi avoir beaucoup de gratitude pour ce qui arrive à vous avec cette carte du 6 de bâton. Cette carte aussi est représentée souvent par une personne qui est sur un cheval et qui avance avec cette couronne de laurier et quelque chose se réalise et c'est une réelle évolution pour vous. Je ressens plutôt cette énergie sur le plan professionnel par rapport à vos projets. Il y a un réel accomplissement. Donc voilà le tirage qui ressort pour vous, les énergies au niveau général. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va voir également au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous ? Donc au niveau amoureux, je prends juste quelques instants pour me connecter avec le jeu et on va voir au niveau sentimental. En plus, on a Ganesha. Donc si vous sentez qu'il y a un obstacle aussi, faites confiance à ce qui peut se présenter de nouveau, à la chance qui peut arriver à vous. As de coupe au niveau sentimental. Il n'y a pas mieux, c'est une réelle réalisation, c'est beaucoup de passion, un amour qui va vous épanouir, une rencontre surprenante avec beaucoup d'amour qui va pouvoir arriver. On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, comme on a vu, mais ça peut être aussi un projet très épanouissant avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est aussi la nouveauté. Vous allez avoir de nouvelles idées et ça va vous apporter beaucoup de réalisations. On va regarder avec la suite du tirage. Ça peut nous montrer aussi, pour certaines personnes, il y a peut-être un message concernant un enfant qui va s'épanouir dans le travail aussi, par rapport à ses projets, par rapport à sa carrière. Quelque chose de nouveau. Alors, quels sont les autres messages? On a le 5 de denier, on a le 7 de coupe, le 8 de denier, la reine de coupe et elle est ressortie 2 fois et on a la carte de la lune. Alors la reine de coupe quasiment en plus au même endroit, donc la reine de coupe c'est cette énergie sensible. Vous allez avoir cette énergie tout au long du mois et elle va vous aider aussi à capter de nouveaux messages. La carte du 5 de denier ici, alors déjà ce qu'on me dit c'est que il y a peut-être une difficulté pour vous sur le plan matériel. Peut-être que par rapport à votre relation, vous souhaitez construire un projet à deux, mais il y a quelque chose qui bloque sur le plan financier. Il va y avoir plusieurs possibilités, notamment on me parle ici de quelque chose que vous êtes en train de construire sur le plan professionnel,
quelque chose de nouveau qui va apporter beaucoup d'accomplissement, mais vous passez peut-être par des difficultés au niveau affectif, au niveau sentimental. Il y a une envie de s'épanouir dans une relation, d'accomplir quelque chose, et il y a une difficulté à exprimer certaines choses aussi. La carte du 7 de coupe nous montre qu'il y a plusieurs possibilités devant vous qui vont apporter beaucoup d'épanouissement. Mais seulement, ce que l'on peut nous dire, c'est qu'il y a une difficulté pour vous à aller vers ce changement. Vous le souhaitez, donc vous allez attirer à vous ce changement, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des blocages qui font que vous avez le sentiment de rester dans une situation du passé. Puisque notamment, nous avons le 5 de denier. Le 5, c'est aussi tout ce qui est relié aux difficultés, aux tensions également. Donc il est possible qu'il y ait certaines incompréhensions au niveau affectif, mais là on voit qu'au niveau émotionnel, il y a un réel avancement. Votre tirage est notamment dominé par des cartes de coupe, donc cet accomplissement est bien là. Et je pense que c'est de par le dialogue, de par votre investissement dans cette relation que les choses vont avancer, quelle que soit votre situation amoureuse. Donc ça, ce sont les messages pour vous au niveau sentimental. Et j'ai oublié de vous dire, la carte de la lune, c'est une carte qui va montrer des perceptions importantes. Beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition, et ça ressort beaucoup dans votre tirage. On va voir quel est également le message. Donc pour ceci, on va prendre les anges de l'abondance. On va voir quel est le message pour vous, les scorpions. Il y a des doutes qui sont très présents. On me parle de doutes, de questionnements. Vous repensez souvent à une situation et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous êtes en plein questionnement par rapport à cela. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces doutes qui peuvent être présents. Vous avez les réponses en vous, vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide. On va regarder quel est le message. On a don, dîme et bénévolat. Magnifique carte, don, dîme et bénévolat. Donc là, on a ces colombes, on a cet ange aussi. Et on vous dit, le message vous dit, donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être lié au partenariat, aux associations, une envie de donner à l'autre, une envie d'apporter un soutien, une aide. Ça peut être concrètement le fait que vous allez faire partie d'une association, aider l'autre. Mais vous allez aussi trouver un réel accomplissement dans tout ce qui est lié au partage. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette très belle carte. Elle est juste sublime. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a apporté les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous le souhaitez et rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.